Collision d'hélicoptère au-dessus des chutes Niagara. 4 morts. Brian Mulroney à la défense de Guy Lafleur, visé par Lucien Bouchard. Robert Bourassa et Brian Mulroney, pas toujours sur la même longueur d'onde. Il y a Trois-Rivières, des jeunes intoxiqués au PCP. Un fournisseur est arrêté. Le TVA avec Jacques Moisan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Collision entre 2 hélicoptères de tourisme au-dessus des chutes Niagara en début d'après-midi. 4 personnes ont perdu la vie. Les 2 appareils volaient très près l'un de l'autre et leurs pales se sont heurtés. Un des hélicoptères appartenant à une compagnie américaine s'est écrasé au sol, tuant ses 4 occupants. L'autre appareil, immatriculé au Canada, a réussi à se poser dans un parc de stationnement. Sylvain Rassette raconte. Voici tout ce qui reste de l'hélicoptère américain. L'appareil s'est écrasé dans un parc de la ville de Niagara Falls, en Ontario, entraînant la mort du pilote et de ses 3 passagers. Selon cet homme, l'appareil est littéralement tombé du ciel après la collision. Une pluie de débris s'est aussi abattue sur les touristes venus admirer les chutes Niagara. Personne, cependant, n'a été blessé au sol. L'autre pilote impliqué dans cet accident a réussi à poser son appareil dans un stationnement. Il a été conduit à l'hôpital régional pour des blessures mineures, ainsi que 2 de ses 4 passagers. Le député de Niagara Falls à la Chambre des communes avait prévenu les autorités contre un tel accident. Il a présenté, il y a à peine 2 semaines à Ottawa, un bill privé afin de réglementer le trafic des hélicoptères et des petits avions de tourisme. Certaines compagnies effectuent jusqu'à 100 vols par jour au-dessus des chutes Niagara. C'est le cas de la compagnie ontarienne impliquée dans cet accident. Sa porte-parole affirme que l'entreprise était consciente des dangers que représentait le nombre accru d'appareils dans les airs. Il y a désormais fort à parier que le projet de loi du député Nicholson sera examiné attentivement à Ottawa, maintenant que 4 personnes ont perdu la vie. Sylvain Rassette, TVA, Toronto. La campagne référendaire maintenant, le premier ministre Mulroney demande des excuses publiques à Lucien Bouchard du Bloc québécois pour avoir laissé entendre que Guy Lafleur manquait d'intelligence politique. M. Mulroney faisait campagne ce soir dans Bonaventure en Gaspésie. Et plus tôt dans la journée, à Halifax, il avait repris le scénario pessimiste de la Banque Royale pour promouvoir l'entente de Charlottetown et s'attaquer aux souverainistes. Normand Réaume. Ici, dans les Maritimes, les enfants sont mis à contribution pour promouvoir l'entente de Charlottetown. Ils ont même droit à des répétitions comme avant un spectacle. Dans l'Atlantique, le camp du oui a moins de problèmes que dans le reste du Canada. Le oui est en avance sur le front oriental canadien, mais l'absence de textes légaux en inquiète plus d'un. I think it would allow Canadians to make a better decision if they could see the legal text. To be fully informed of what is involved here. Toutes les personnes interrogées préféreraient avoir le texte légal avant le référendum. Néanmoins, que ce soit le cas ou pas, la position est unanime. Ce sera oui le 26 octobre. Les milieux d'affaires se sont mobilisés pour remplir la salle choisie par les organisateurs de la campagne référendaire de Brian Mulroney. Bien rodée, la mise en scène donnait ceci. Devant cette assemblée, le premier ministre conservateur a repris le scénario apocalyptique de la Banque royale en cas de désunion canadienne. Un pays qui serait toujours plongé dans l'instabilité et l'incertitude ne restera pas numéro 1 au monde bien longtemps, dans n'importe quel domaine important. À partir de maintenant, la campagne du chef conservateur va s'intensifier autour de 2 éléments essentiels. D'abord, des interventions musclées et répétées au Québec. Ensuite, des annonces de nature économique, comme la signature la semaine prochaine à San Antonio, au Texas, de l'accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis et le Mexique. La caravane fédérale du oui s'est ensuite transportée à Bonaventure, où les Gaspésiens ont vu Brian Mulroney accuser Lucien Bouchard d'avoir suggéré que la vedette du hockey, Guy Lafleur, manquait d'intelligence politique. Je demande formellement à M. Bouchard, chef du Bloc québécois, de s'excuser publiquement auprès
auprès de Guy Lafleur et de tous ceux et celles qu'il respecte et qu'il admire. M. Mulroney a rappelé l'affaire des Yvettes du référendum de 1980, comme s'il espérait que cette fois-ci, ce soit Guy Lafleur qui devienne la bouée de sauvetage de sa campagne. Normand Réaume, TVA, bonne aventure. Robert Bourassa, lui, était en tournée dans la Beauce. Il a paru ennuyé par la sortie théâtrale de Brian Mulroney, qui a déchiré publiquement, hier, vous vous en souvenez, un exemplaire du texte de l'entente de Charlottetown. Cependant, M. Bourassa n'en croit pas moins qu'il est peu réaliste de croire que les négociations constitutionnelles reprendront si l'entente est rejetée. Gisèle Galichard. Robert Bourassa ne le dit pas clairement, mais la sortie théâtrale de son homologue fédéral et colistier du oui le gêne. On peut poser des questions sur les méthodes ou la façon ou le style, mais moi, ce que je retiens, c'est que dans cette entente-là, si on dit non à 31 gains. Plus tard dans la journée, il a modifié un peu son propos, se refusant soudain à commenter le style Mulroney. Je ne trouve pas qu'il est réaliste de penser que après toutes ces années de négociations, nos partenaires vont vouloir retourner à la table. Il était dans la Beauce aujourd'hui. Au référendum de 80, cette région avait voté pour l'option fédéraliste avec une assez bonne majorité de 4000 voix. L'humeur et les intentions des Beaucerons semblent tout autres aujourd'hui. Exemple, à la Chambre de commerce. Là, vous nous demandez d'avoir confiance en vous pour les prochains pouvoirs que vous avez à négocier. J'ai de la misère. Moi, on a fait confiance à M. Trudeau en 1982. Je ne peux pas négocier avant le 26 octobre. Ce que vous me demandez n'est pas réaliste. Puis, quelques moments plus tard, au cégep, il a goûté à la sauce amère de l'humour beauceron, nouvelle génération. Si l'avenir commence par un oui, monsieur, votre carrière se terminera par un non. Oh, mon Dieu. Quand vous parliez tantôt que le parti au pouvoir, ça se doit de faire des proses, ça serait pas plutôt une belle chanson pour essayer de nous endormir, ça? Les jeunes ont été intraitables et ne se sont visiblement pas laissés convaincre. En tout cas, on se verra le 27 au matin. Un séjour assez difficile pour Robert Bourassa dans la patrie des Beaucerons. Même l'affaire Wilhelmy l'a poursuivi jusqu'ici. On a senti un Robert Bourassa qui a hâte que cet abcès crève. Ici Gisèle Galichard, TVA, à Saint-Georges-de-Beauce. Maintenant, le chef du camp du non, Jacques Parizeau, a accusé, lui, les dirigeants de la Banque Royale d'être responsables de la chute du dollar sur les marchés de change. En tournée dans la région de Sherbrooke, M. Parizeau en a profité pour lancer à ses adversaires un appel au calme et à la modération. Paul Larocque accompagne le camp du non en tournée. Sherbrooke, 24 heures à peine après le discours tonitruant de Brian Mulroney. Sur la rue, la vie suit son cours normal. La Constitution n'est manifestement pas la première préoccupation du jour. Pas le temps de penser à ça, je m'excuse. Non, pas vraiment. Les gens semblent un peu dépassés par le débat et aussi étonnés par la férocité des attaques auxquelles se livrent les politiciens. C'est mêlant, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est rendu, ils vont se déculotter sur la chaussée, c'est pas vraiment intéressant, ça. C'est pas ça que je pense qu'on a besoin de voir actuellement, là. On a besoin d'énergie positive et non d'énergie destructive. Mais les gens risquent d'en voir de toutes les couleurs d'ici la fin de la campagne. D'ailleurs, Jacques Parizeau meurt d'envie de se mesurer à Robert Bourassa dans un face-à-face télévisé, comme le propose le réseau TVA. Un poste de télévision nous offre un beau grand débat avec un modérateur. Mais moi, j'accepte tout de suite. Je trouve ça bien mieux. Puis j'incite beaucoup M. Bourassa à accepter. Aujourd'hui, le chef péquiste a renvoyé la balle aux dirigeants de la Banque Royale en les accusant d'être eux-mêmes responsables des problèmes que connaît présentement le dollar canadien sur le marché des changes. La Banque Royale, c'est pas exactement une binerie. Dans le reste du monde, quand le président de la Banque Royale nous annonce ce qu'il nous annonce, faut pas s'étonner que sur le marché des changes, qui sont nerveux ces jours-ci, il y a des gens qui le prennent au sérieux au moins pendant quelques temps. Jacques Parizeau s'est même senti obligé de lancer un appel au calme et à la modération à ses adversaires, au nom, dit-il, de la stabilité économique. Ce qui est tout de même un peu ironique venant de celui qui, depuis le tout début de sa carrière, a fait frémir d'innombrables financiers. Paul Larocque, TVA, Sherbrooke. Quand j'ai pris la présidence de Chrysler Canada, j'avais une seule idée en tête, offrir à chacun de nos clients la meilleure voiture qui soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis fier de vous présenter une toute nouvelle gamme de berlines qui déjà, selon les experts, va définir les normes de construction pour les années à venir, comme ce fut d'ailleurs le cas pour l'Autoboku. Ce nouveau concept s'appelle la berline à l'habitacle avancé. Nous avons d'abord avancé le pare-brise
et déplacé les roues arrière encore plus à l'arrière. Puis nous avons agrandi les portes arrière pour faciliter l'accès, élargi la voie entre les roues et agrandi le coffre à bagages. Croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple amélioration du design. C'est une conception révolutionnaire qui vous offre une tenue de route exceptionnelle avec plus d'espace et plus de confort. Oui, les nouvelles Chrysler Intrepid, Concorde et Eagle Vision vont maintenant faire l'envie des meilleurs fabricants à travers le monde. Et c'est normal, car pour nous, la meilleure façon de ne pas avoir à suivre les autres, c'est encore de prendre des devants. Chez Canadian Tire, nous fêtons notre 70e anniversaire. Au centre de rénovation Hans et Fils, on fête aussi un 60e. Comparons. Cette semaine, chez Canadian Tire, il y a un solde de produits pour la maison. Épargnez 60 $ à l'achat de cet aspirateur haut rendement ShopVac, très utile pour l'atelier, la maison ou le jardin. Il n'est que 139,99 $. D'autre part, samedi chez Hans et Fils, c'est la journée de la grosse saucisse, limite de 1 par client. Canadian Tire, notre solde 70e anniversaire pourrait bien être le meilleur au Canada. Nos ingénieurs ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour créer une voiture de 125 chevaux qui ne s'abreuve que de 5 cuillerées à soupe d'essence au kilomètre. Pour vraiment l'apprécier, vous n'avez qu'à laisser aller votre imagination où bon vous semble. Encore quelques mots sur la campagne référendaire. Le ministre fédéral Benoît Bouchard a reçu un accueil plutôt froid dans sa propre région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pourtant, au même endroit, le dissident libéral Jean Allaire était plutôt bien reçu. Les deux hommes étaient invités à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alain Gravel y était. Les arbres ont déjà commencé à tourner au rouge au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ici, le rouge, en politique, ça ne veut toujours pas dire grand-chose. À l'Université du Québec à Chicoutimi, le ministre Benoît Bouchard l'a une fois de plus constaté. Peu d'étudiants étaient au rendez-vous et ceux qui se sont présentés au micro en avaient gros sur le cœur concernant l'entente constitutionnelle. C'est simple, la question, où sont les textes? On spécule sur des choses qui ont été dites il n'y a pas longtemps. Pourquoi qu'il n'y aurait pas autant de spéculation après le vote sur les textes? Patiemment et en gardant toujours son calme, Benoît Bouchard a dû sortir toute la gamme des arguments pour éviter un non. Il y a risque d'éclatement du Canada, a-t-il déclaré, et les avertissements des banques, telles la Banque Royale, sont à prendre au sérieux. Puis vous dites campagne de peur, on sait très bien ce qu'on veut dire. Si c'est ce que vous appelez dire la vérité, ou ce qu'on pense être la vérité, on va continuer à le faire. La réplique du camp du non ne s'est pas fait attendre. À la même tribune que M. Bouchard, 1 heure plus tard, Jean Allaire qui s'indignait. Et je pense que ça constitue du terrorisme politique, de même que les déclarations de la Banque Royale, qui sont un petit peu anachroniques parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une élection alors qu'on est dans un référendum, constituent du terrorisme économique. M. Allaire a invité les Québécois à se méfier des menaces et surtout des belles promesses du fédéral, advenant un oui à l'entente constitutionnelle. Terrorisme politique ou pas, le ministre Benoît Bouchard y va d'un autre avertissement, cette fois pour les gens de sa région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'est pas certain, nous a-t-il déclaré, qu'il aura encore le goût de faire de la politique si l'entente constitutionnelle était rejetée par les Québécois. Ici Alain Gravel, TVA, à Chicoutimi. Le Canada anglais a un second groupe qui milite pour le non. L'organisme Un Canada pour tous les Canadiens, dirigé par Deborah Coyne, ancienne conseillère de Clyde Wells, défend la même vision que Pierre Elliott Trudeau. L'organisme s'oppose à tout statut particulier pour le Québec. Il accuse aujourd'hui Brian Mulroney de se rendre responsable de la chute du dollar, en plus de se comporter en séparatiste. Quand M. Mulroney a dit hier que c'est la fin du Canada, maintenant, il parle comme Jacques Parizeau lui-même. Et c'est pourquoi le dollar va baisser. Il dit, mon Dieu, on a un premier ministre qui parle comme un séparatiste maintenant. En Mauricie, des personnalités qui étaient à l'avant-scène lors du référendum de 1980 se disent aujourd'hui désabusées et n'ont pas l'intention d'afficher leur couleur. L'ancien maire de Shawinigan-Sud et ex-député fédéral Gilles Grondin ou encore Julien Lacourcière, président du comité du oui en 80, considèrent le débat futile puisqu'il n'existe pas de version juridique de l'entente. Des panneaux véhiculant des messages de la campagne référendaire ont été renversés ou abîmés dans la région de Trois-Rivières. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée à la suite de ce vandalisme. À
Québec, l'audition de la requête en injonction dans l'affaire Wilhelmy a été suspendue et les avocats des médias ont maintenant décidé de s'adresser à la Cour d'appel. Ce matin, Maître André Tremblay, conseiller du gouvernement Bourassa, a admis avoir été l'interlocuteur de la sous-ministre Wilhelmy et affirmé que c'est lui qui l'avait appelé en utilisant un téléphone cellulaire. On vient tout juste de le voir, le dollar canadien continue de subir les secousses des marchés de change, mais aussi de la campagne référendaire. Au début de la journée, il avait même chuté à 79,23 cents américains. La Banque du Canada a dû intervenir et le dollar a finalement clôturé à 80 cents tout juste, en baisse de 15 centièmes de point par rapport à hier. Monique Grégoire. Imaginez que ce patient, c'est notre dollar. Depuis septembre de l'an dernier, il perd de la valeur, lentement mais sûrement. Mais depuis quelques jours, on observe des soubresauts sur le moniteur. Ça a l'air d'aller plus mal. Et plusieurs en imputent la faute à la remontée du nom dans les sondages, ou aux déclarations de M. Mulroney, ou à celles de la Banque Royale. Mais cela n'explique pas tout, selon Normand Faubert de la CIBC. Le facteur qui a déclenché le mouvement à la baisse du dollar canadien est davantage relié au désintéressement des étrangers face à la devise canadienne, davantage relié au mouvement de capitaux au niveau international qu'à la question constitutionnelle. Peu importe les raisons qui font chuter le dollar, la Banque du Canada pourrait monter à nouveau son taux d'escompte pour le soutenir. Mais les taux d'intérêt, c'est comme un escalier. Si la première marche est plus haute, les autres le sont aussi. Le taux privilégié, les taux hypothécaires, les taux sur les prêts personnels. Déjà, on parle d'une hausse possible de 2 points du taux d'escompte jeudi prochain. Faut-il craindre des hausses de taux d'intérêt? Donc, il n'y a pas d'erreur que si présentement les pressions à la baisse sur le dollar continuent et puis que ça entraîne une augmentation des taux d'intérêt au niveau de la Banque du Canada, qu'éventuellement tous les autres taux vont suivre. Vous vous souvenez, juin 90, plusieurs prédisaient que si Mitch ne partait pas, il y aurait de la tourmente sur les marchés. Eh bien, en juin 90, le dollar canadien valait 78 sous. Après l'échec de Mitch, il n'a cessé de prendre de la valeur, dépassant même les 89 sous américains l'automne dernier. Ce qui prouve que les investisseurs ont des raisons que les politiciens ne comprennent pas. Monique Grégoire, TVA, Montréal. Nous croyons que la dernière chose dont la planète a besoin, c'est d'une autre voiture. Et pourtant, nous en avons construit une, l'Altima de Nissan. Parce que nous croyons qu'il est possible de construire une voiture qui allie performance et économie d'essence. Une voiture assez spacieuse pour être confortable sans prendre des proportions indésirables. Et parce que nous nous sommes engagés à prendre la responsabilité de toutes les voitures que nous construisons. La toute nouvelle Altima de Nissan, le moteur d'une génération. Voici le Big Bear de Yamaha, le véhicule tout-terrain le plus vendu au Canada. Sans rien toucher à son puissant et robuste moteur, nous avons pu lui donner 2000 livres de couple. Pendant une durée limitée, achetez un Big Bear et recevez en prime un toy worn de 2000 livres de Yamaha. Chez NDB Sport à Warwick et au garage Claude Lucier à Bon Secours. Savez-vous combien vaudra le contenu de votre garage dans 3 ou 4 ans? Plusieurs berlines perdent plus de 30% de leur valeur la première année. La Honda Accord, elle, conserve sa valeur pendant des années et l'exprime sur la route. La compagnie Transvic a confirmé les informations diffusées hier soir au réseau TVA. La compagnie reconnaît que 20% des matières recyclables à son centre de tri de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, sont envoyées au dépotoir. Transvic fait valoir que si autant de déchets recyclables vont au dépotoir, c'est parce que le tri effectué par les citoyens n'est pas toujours adéquat. Puis en plus, le marché
marché québécois, lui, n'est pas en mesure d'absorber toutes les matières recyclables. Sylvain Drapeau a poursuivi son enquête. La collecte sélective de 46 municipalités de la région de Montréal fournit environ 350 tonnes de matière par semaine au nouveau centre de tri de la compagnie Transvic à Saint-Hubert. Près d'un cinquième de ces matières sont enfouies au dépotoir de Saint-Jean-de-Mata. Voici pourquoi, selon la compagnie Transvic. C'est sûr que les citoyens nous envoient des choses qui sont non recyclables. C'est un manque d'information. Les citoyens récupèrent certaines matières qui ne sont pas toujours recyclables, dit Transvic. Et certains sacs bleus seraient même utilisés pour les déchets domestiques. Mais la compagnie se défend d'enfouir des sacs bleus sans vérification. Si on a des sacs bleus dans nos remorques qui vont à Saint-Jean-de-Mata, ces sacs bleus-là ont été éventrés avant d'être acheminés. Donc, on a vidé le contenu. Si les sacs bleus aboutissent à l'enfouissement, c'est que leur recyclage coûterait trop cher, soutient Transvic. Et si le taux de rejet est plus élevé qu'ailleurs, explique Transvic, c'est parce que les concurrents n'hésitent pas à exploiter les marchés étrangers. Oui, on peut se débarrasser et on peut avoir 1% de rejet. Mais on ne le fait pas parce qu'on veut contribuer à bâtir les marchés ici. Transvic affirme vouloir encourager exclusivement le marché québécois du recyclage. Si celui-ci n'existe pas, comme pour le verre de couleur par exemple, eh bien les bouteilles sont rejetées en attendant que le marché se développe. La compagnie Transvic dit vouloir atteindre la qualité totale, le moins de rejets possible. Mais pour ce faire, les citoyens devront mieux trier leurs matières recyclables, dit Transvic, et les marchés québécois devront se développer, sans quoi d'autres sacs bleus provenant de la collecte sélective se retrouveront à l'enfouissement. Sylvain Drapeau, TVA, à Saint-Hubert. Les tarifs du transport en commun vont encore augmenter à Montréal le 1er janvier, des hausses qui vont varier de 5 à 20 % selon les catégories. La Société de transport de la communauté urbaine de Montréal a donc confirmé que le prix du billet pour adultes augmente de 15 cents à 1,75 $ et le laissez-passer pour adultes toujours va passer de 41 $ à 43 $. Et ce n'est pas fini, la STCUM prévoit d'autres augmentations pour les 3 prochaines années. 3 adolescents de la région de Trois-Rivières ont été hospitalisés à la suite d'une intoxication grave. Ils ont été retrouvés dans un état semi-comateux ce matin. Ils avaient consommé du PCP, une substance chimique extrêmement dangereuse. Ce soir, un seul des 3 adolescents est gardé sous observation à l'hôpital. Des accusations de trafic de stupéfiants ont été portées par ailleurs contre Yannick Veilleux, 19 ans, de Cap-de-la-Madeleine. Christine Limoges a tous les détails. L'arrestation de Yannick Veilleux n'est que la pointe de l'iceberg pour la Sûreté du Québec qui espère remonter la filière. La consommation du PCP, administré autrefois aux chevaux et abandonné parce que trop fort, est, selon l'agent Luc Gadouri, plus fréquente dans la région de Trois-Rivières qu'à Montréal, où elle ne serait à peu près pas connue. Ce sont les étudiants qui représentent, dit-il, une clientèle importante parce que le PCP n'est pas coûteux. Dans le milieu, on la connaît mieux sous le nom de messe ou mescaline. Ou les noms communs qu'on va lui donner comme la messe ou le West. Ce sont les noms connus, mais le vrai nom du produit, c'est de la phéncyclidine. Ça se retrouve de la main sous de la même façon, si vous voulez, ça ressemble étrangement à de la cocaïne. Les effets de cette drogue sont considérables. Elle affecte le système nerveux. L'agent Alain Giguère travaille depuis plusieurs années auprès de la clientèle étudiante pour prévenir la toxicomanie. Sur une étude, entre autres, qui a été faite aux États-Unis dernièrement, sur 1000 cas d'intoxication aiguë à la phéncyclidine, 50% ont démontré par la suite des pertes de mémoire, entre autres, et des pertes de coordination et au niveau de la santé générale. La Sûreté du Québec, qui mène une enquête, dit craindre que le PCP ne fasse d'autres victimes. Cette substance, souvent préparée dans des conditions qui ne sont pas hygiéniques, est jugée dangereuse soit parce que trop pure ou encore à cause de l'ajout de produits tels que de la poudre récurrente. Christine Limoges, TVA, Trois-Rivières. Au Brésil, ce soir, on célèbre la chute du président Collor de Mello. Des centaines de milliers de Brésiliens ont envahi les rues, fêtant ce qu'ils considèrent comme une victoire pour l'honnêteté politique. La Chambre des députés brésilienne, par 441 voix pour et 38 contre, a voté la destitution du président Collor de Mello. Celui-ci est accusé d'avoir utilisé à des fins personnelles plus de 7 millions de dollars détournés par l'ancien trésorier de sa campagne électorale. On l'accuse également d'avoir menti à la nation, et ce d'autant plus qu'il s'était fait élire en promettant de mettre un terme à la corruption politique. Les tirs d'artillerie se sont multipliés à Sarajevo au cours des 24 dernières heures, faisant 11 morts et au moins 25 blessés.
À la suite d'une de ces attaques, des témoins ont affirmé avoir vu de grandes flaques de sang sur une place tout près de la cathédrale. En Russie, un secret jusque-là bien gardé de l'histoire soviétique est remonté à la surface. Une immense cité souterraine construite sous la ville de Moscou devait accueillir jusqu'à 30 000 membres de l'élite communiste en cas d'une attaque nucléaire. À 300 mètres sous terre, les soviétiques auraient pu profiter de piscines, de salles de cinéma et d'un réseau ferroviaire souterrain pouvant les conduire jusqu'à l'aéroport, une trentaine de kilomètres plus loin. De retour à Parlons Goodyear. Ah, je suis très content, mesdames, messieurs, car aujourd'hui, nous consacrons toute l'émission aux mises au point Bonzigona. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas Noël! Non, Jean-Pierre, mais c'est le temps du grand solde de plus Goodyear. Venez profiter d'offres extraordinaires, mais hâtez-vous, l'hiver s'en vient. Est-ce qu'on peut revenir à nos mises au point? Économisez jusqu'à 35 % chez Goodyear dès aujourd'hui. L'avez-vous vu? Le convecteur. Le système de chauffage électrique convecteur diffuse une chaleur douce, constante et parfaitement répartie. Le soufflant de salle de bain procure tout le confort voulu rapidement. Fini les frissons. À la fine pointe de la technologie, convecteur, un choix judicieux, rentable et sécuritaire. Convecteur, génial. Pour renseignements, 1-800-361-1497. Nous les avons redessinés, nous les avons repensés, en version 5 portes, en berline, en familiale. Nous les avons confortablement équipés, et elles sont déjà arrivées, les nouvelles Escort 93. Ford, les idées qui font du chemin. Il existe à Granby un restaurant exquis où vous vivrez la gastronomie de plats savoureux préparés sur place. Pour faire bonne chère, un nouveau menu santé avec une nourriture saine, du blé entier pour les pâtes fraîches, ainsi que pour la pâte des pizzas que nous cuisons dans un four à bois. Des viandes, volailles et poissons savoureux. Une expérience délicieuse. Une touche d'Italie, rue principale à Granby, la Casa du Spaghetti. Alors, on passe maintenant aux prévisions de la météo avec Lise Lefebvre. Bonsoir, Lise. Bonsoir, Jacques. Est-ce qu'on est au mois de novembre ou au mois d'octobre? Bientôt. C'est le mois d'octobre qui s'en vient, effectivement. Parce que c'est froid. C'est très froid. Il y a risque de gel au sol pour tout le sud-ouest du Québec. Et si on combine un 30% de possibilité d'averse pour cette nuit, que pensez-vous qu'il pourrait arriver? Oui, on pourrait voir des flocons de neige, mais je ne pense pas qu'on se réveille demain matin et que ce soit tout blanc à l'extérieur. On ne se retrouvera pas demain matin avec les deux pieds dans la neige. Les pneus d'hiver, c'est juste un avertissement. C'est le temps de penser, oui, la mise au point des voitures. Alors maintenant, ça reste froid pour demain aussi, malheureusement. On va voir en détail pour le sud-ouest du Québec. Alors, Montréal, l'Outaouais, Trois-Rivières et Québec, ce sera une alternance de nuages et de soleil et on prévoit maximum de 6 à 8 degrés. Les Laurentides et l'Estrie, il y aura des percées de soleil, mais encore une fois, 30% de possibilité d'averse de pluie ou de neige. Évidemment, la neige, ce sera surtout en terrain montagneux, maximum de 6 degrés. Alors, du côté maintenant de l'Est, Rivière-du-Loup, Rimouski et Sept-Îles, demain, il y aura des nuages, il y aura des percées de soleil, 60% de possibilité de pluie ou de neige et des vents pouvant atteindre 60 km/h, maximum de 6. Chez Chicoutimi, c'est un peu le même scénario, sauf que les probabilités de précipitation ne sont que de 40%. Carleton, on parle de nuages carrément, d'averses de pluie ou de neige et très venteux. Shefferville et Fermont, ce sera nuageux avec de la neige, accumulation pour Fermont de 5 cm, des maximums de 0 à 1 degré seulement. Rouyn-Noranda, du soleil et des nuages, et pour la baie James, il y a faible possibilité de flocons de neige, mais aussi des percées de soleil. Voilà, Jacques. Mais c'est nettement en dessous des moyennes. Hein? Nettement, vous avez bien raison. Merci, Lise. Bonne fin de soirée. Au revoir. Et bien, voilà, c'est tout. Nous revenons demain soir, bien sûr, 23h, pour une autre édition des Nouvelles TVA. Mais ne manquez pas, dans quelques secondes, les nouvelles du sport avec Jean-Paul Chartrand. Au revoir.